Alors, rebonjour pour cette deuxième séquence, ou plutôt la troisième séquence de la séance numéro 2. Et je vais revenir cette fois-ci à l'application 2.3. Alors, le premier point de cette application concernait le traçage d'un plan qui donc passe par les trois nœuds suivants que je vais nommer. Donc M, N et P. Donc par trois nœuds ne passe qu'un seul plan. Donc pour retrouver votre plan et donc les indices de Miller qui lui conviennent, il va falloir le tracer. Donc je prends mon origine, O, puis les trois axes, O, X, O, Y, O, Z, pour pouvoir positionner ces points. Alors, M en 1, 1, 1, alors 1, 1, 1, voici notre M. N en 0, 1, 2, donc en 0, 1 et 2 selon Z, donc ça fait 1 et je remonte à 2. Donc voici le point N. Puis le point P, c'est le point donc en 1, 2 selon Y, et 1 selon Z. Donc je remonte. Voici le point P. Alors, comment on va tracer ce plan? Alors vous voyez déjà qu'il est parallèle à l'axe des OY, d'accord? Et eh bien, nous allons bien sûr relier les points entre eux. Voilà votre plan. Le voilà. Alors, deux choses à remarquer concernant ce plan. Premièrement, c'est qu'il est en dehors de notre maille de travail. Hein. Et deuxièmement, c'est que pour trouver les indices de Miller, il va falloir voir comment il va couper les axes des X, Y, Z. Et donc, en fait, il se trouve, ce plan, dans la maille qui se situe ici, hein, la maille qui est là, et non pas dans notre maille. Donc, il va falloir, pour nous repositionner, c'est-à-dire translater nos axes, donc l'origine, nous allons la translater. Pour la mettre, je vais peut-être utiliser une autre couleur. Hein. Voici notre nouvelle origine au prime qu'on a obtenue par translation. Et voici donc l'axe des x', l'axe des y' et l'axe des z'. Tout ceci, c'est pour retrouver nos points A qui appartient à l'axe OX, OX', B qui appartient à l'axe des OY' et C qui appartient à l'axe des OZ' qui nous permettront de retrouver les indices de Miller. Alors, voici notre axe OX' et vous voyez bien que M n'est rien d'autre que A. D'accord? Et OA égale à 1. Donc, notre indice de Miller H, c'est 1. D'accord? Puisque H, c'est A sur OA. Petit a, l'arrête sur OA. Ensuite, nous avons dit que ce plan, il était parallèle à l'axe des OY ou OY', c'est la même chose. Donc, nous avons 0 pour l'indice de Miller K. Et puis, concernant l'axe des Z, vous voyez que le point N n'est rien d'autre que le point C. Et O, C, O'C ou OC, hein, c'est égal à 1 fois C. Donc, ça vous permet de retrouver, bien sûr, l'indice de Miller, L. Donc, ce plan, c'est le plan 1, 0, 1. Alors, pour l'autre question, maintenant, c'est l'inverse. Vous avez un plan, il va falloir retrouver les indices de Miller de ce plan.
Alors, et comme d'habitude, il va falloir regarder ou retrouver vos points grand A, grand P, grand C, hein, qui sont sur les axes OX, OY, OZ respectivement. Alors, vous voyez que ce plan, son intersection avec la maille sont là. Hein, il a une intersection ici, donc en fait, ce point-là, il ne coupe aucun des trois axes. Hein. Il a une intersection ici, hein, de même, il ne coupe pas un axe, et puis son intersection là. Donc, de la même manière, cette origine avec ces axes ne nous conviennent pas, il va falloir faire des translations pour que ce plan coupe l'axe des OX, OY, OZ. Donc si nous nous mettions ici, voici O', eh bien ça vous donne quoi? Donc l'axe ici, c'est X', d'accord, Y' et Z'. Donc vous voyez bien que le plan coupe l'axe des OX en O, donc ici c'est le point A, hein, mais c'est en moins, hein, puisque ça c'est O', donc c'est moins 1. Donc l'indice de Miller H, c'est A sur OA, donc c'est moins 1. Il coupe l'axe des Y en 1,5, donc l'indice de Miller K, c'est 2. Et il coupe l'axe des Z en 1, donc l'indice de Miller, c'est 1. Voici donc les indices de Miller de votre plan.